Bonjour. Cette capsule va servir d'introduction pour bien comprendre les particules élémentaires qui nous entourent et qui composent la matière, c'est-à-dire les atomes. Pendant longtemps, les scientifiques se sont demandé est-ce que la matière est divisible à l'infini? Par exemple, si on prend une feuille de papier qu'on coupe en deux, on prend une des moitiés et on la coupe encore en deux. Et on répète ce processus-là à l'infini. Est-ce qu'il y a un point où on va obtenir une particule élémentaire qui est indivisible? Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que oui, et ils ont appelé cette particule atome. Donc, atome veut dire particule élémentaire et indivisible. Et ils ont postulé que les atomes composaient la matière qui nous entoure. De nos jours, on sait que les atomes sont constitués de particules subatomiques. Dans le cadre du cours de chimie, on va en voir trois. La première, les protons. Les protons sont situés dans le noyau de l'atome. Ils possèdent une charge électrique positive et le nombre de protons dans le noyau de l'atome va définir la nature de celui-ci. Par exemple, si notre atome contient 2 protons, eh bien c'est de l'hélium. Si notre atome contient 6 protons, on est en présence de carbone. Et si notre atome contient 16 protons, on est en présence de soufre. Le nombre de protons a une influence sur la nature de l'atome, comme il a été expliqué à la diapo précédente. En fait, tous les atomes qui composent la matière de l'univers peuvent être regroupés dans un tableau qu'on appelle le tableau périodique des éléments. Les atomes dans ce tableau sont classés selon leur nombre de protons dans le noyau. Ainsi, l'hydrogène, qui est le premier atome du tableau périodique, contient un proton, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément numéro 118. Deuxième particule subatomique qu'on va voir, c'est l'électron. Les électrons sont situés autour du noyau. Ils portent une charge électrique négative et ils sont beaucoup plus légers que les protons. Avec les électrons, on peut parler de la notion d'ion. Les ions sont des particules dont la charge électrique est différente de zéro. Par exemple, si on prend un atome de sodium, l'atome de sodium normalement contient 11 protons et 11 électrons pour une charge électrique nulle. Donc 11 protons, donc 11 charges positives, 11 électrons, 11 charges négatives, ça s'annule, ça donne une charge électrique de 0. Si on prend l'ion Na+, celui-ci possède toujours 11 protons, parce que s'il y avait un nombre de protons différent, ça ne serait plus du sodium, mais va contenir uniquement 10 électrons. Donc 11 charges positives, 10 charges négatives, ça donne une charge de plus 1. Donc on est en présence d'un ion sodium+. Dernière particule subatomique d'intérêt dans le cadre du cours de chimie, ce sont les neutrons. Donc les neutrons sont aussi situés dans le noyau et vont contribuer à la stabilité de celui-ci. Les neutrons possèdent une charge électrique neutre, donc une charge de 0, et ont une masse quasi identique à celle du proton. Avec la notion de neutron, on peut introduire la notion d'isotope. Les isotopes sont en fait des atomes d'un même élément, donc ayant le même nombre de protons, mais ayant un nombre de neutrons différent dans le noyau. Par exemple, le carbone 12 possède 6 protons et 6 neutrons, alors que le carbone 13 possède 6 protons aussi, puisque c'est du carbone, et 7 neutrons. Lorsqu'on va parler de différents éléments, donc différents isotopes par exemple, il y a une façon de les écrire. Premièrement, on va écrire le symbole de l'élément auquel on fait référence. Dans l'exemple présenté à l'écran, c'est du carbone. On va aussi accompagner le symbole du numéro atomique qu'on va écrire en bas à gauche. Le numéro atomique va représenter le nombre de protons dans le noyau de l'atome. Donc le carbone a 6 protons. Au-dessus, en haut à gauche, on va écrire le nombre de masse qui est égal au nombre de protons
plus le nombre de neutrons. Donc, dans le cas du carbone 12, 6 protons, 6 neutrons. Finalement, si on est en présence d'un ion, on va inscrire la charge en haut à droite du symbole de l'élément et la charge va être égale au nombre de protons moins le nombre d'électrons présents dans l'atome. Lorsqu'on regarde un tableau périodique, on se rend compte que la masse atomique de l'atome est souvent écrite en dessous du nom. Dans le cas du carbone, le chiffre qui est écrit, c'est 12,011. Ça ne correspond pas à la masse d'un isotope en particulier, puisque les masses des isotopes seraient 12 ou 13, par exemple. En fait, ce chiffre-là indique la masse atomique pondérée de l'élément. Donc, dans le cas du carbone, le carbone naturel, lorsqu'on prend un échantillon, est constitué de 98,9% de carbone 12 et d'environ 1,06% de carbone 13 et de traces de carbone 14. Donc, en fait, pour calculer la masse atomique pondérée, on doit simplement faire une moyenne des résultats en tenant compte des proportions. Donc, 12 fois l'abondance naturelle, plus 13 fois l'abondance naturelle du carbone 13, et on obtient la masse atomique pondérée, qui est de 12,11 unités de masse atomique pour le carbone.